Bonsoir à tous. Nous consacrons cette édition spéciale à Laudato Si, loué sois-tu, cette encyclique du pape François qui a été publiée ce jeudi 18 juin à midi. Rarement une encyclique a été autant attendue. Alors peut-être vous l'avez déjà feuilletée ou vous en avez eu des échos. Loué sois-tu, ce sont ces premiers mots tirés du Cantique des créatures de saint François d'Assise. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre, cette sœur qui crie en raison des dégâts que nous lui causons. C'est ce que le pape François écrit. Face à la crise environnementale et aux souffrances des exclus, le pape François lance une invitation forte à faire un examen de conscience écologique, plus que cela, même une conversion écologique, un parcours en 192 pages et 6 chapitres. Et au cours de cette édition spéciale, nous allons évoquer quelques clés de lecture avec nos invités. Le père Frédéric Louzeau, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes directeur du pôle recherche au Collège des Bernardins à Paris. Vous êtes très mobilisé sur cette question de l'écologie en amont de COP21, la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques à Paris en décembre prochain. Vous êtes théologien moraliste. C'est important aussi de le souligner pour ce regard que vous allez nous partager dans un instant. Et puis nous sommes également avec Dominique Bourg. Bonsoir. Bonsoir. Merci également d'être là. Vous êtes vice-président de la Fondation Nicolas Hulot. Vous enseignez à l'Université de Lausanne, à la faculté des géosciences et de l'environnement. Vous êtes un des pionniers en France de la recherche autour du développement durable, c'est exact ? Autrefois, oui. C'est plus d'actualité, le développement durable. On doit s'adapter à un monde qui change et qui change profondément. Oui, c'est d'ailleurs l'un des thèmes qu'aborde le pape dans absolument. son encyclique. Alors vous l'avez lu, cette encyclique, tous les deux. Peut-être Dominique Bourg pour commencer. Quel regard vous portez ? Qu'est-ce qui attire en premier lieu votre attention ? C'est déjà un texte juste, magnifique, émouvant, pertinent, prophétique. C'est vraiment un très grand texte. Oui. Il y a très clairement un appel, une invitation à cette fameuse conversion écologique. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors non seulement c'est un appel excellent dans la forme, mais fondé dans le fond et à bien des égards. Oui, Père Louzeau. Je crois que j'ai eu le même sentiment, c'est-à-dire vraiment d'être traversé par un souffle. À la fin, le pape, vraiment au tout dernier numéro, dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit « Je vous ai proposé une réflexion joyeuse et dramatique ». Et je crois que cette joie et ce drame traversent tout cet appel, du début jusqu'à la fin. Ça me frappe beaucoup. On peut être saisi quand même par l'aspect dramatique, c'est-à-dire l'urgence et la gravité des causes qui sont évoquées. Je crois que c'est important effectivement que le pape nous met en présence d'un drame, dont nous sommes à la fois les victimes et les acteurs. Mais le regard de joie est très important parce que si on n'a pas ce regard de joie du début jusqu'à la fin, on peut baisser les bras ou désespérer. Ouais. Un drame que l'on ne veut pas toujours voir, il y a une indifférence, il parle d'obstruction je crois ou de résignation, d'indifférence. Résignation, je ne suis pas sûr qu'on en soit encore là parce que si vous voulez, la difficulté des questions environnementales, c'est que les dégradations ne délivrent pas dans l'immédiat leurs conséquences. Si vous prenez par exemple la question du climat, il faut grosso modo une quarantaine d'années pour que les premiers effets négatifs d'un degré de concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère se donnent à voir. Et ensuite, il faut encore 1 siècle et demi pour qu'ils délivrent toute leur potentialité. Donc, on ne peut pas être résigné alors même que, si vous voulez, les dégâts ne font que commencer. Avant de plonger littéralement dans cette encyclique, je voudrais qu'on aborde un des points, ou souligner un des points majeurs, c'est la manière dont le pape François lie la crise environnementale à la crise sociale. En fait, la place de l'être humain sur la planète. Ça, c'est fondamental. Et c'est ce qu'on a appris finalement depuis peu de temps, mais on a de très bons arguments aujourd'hui. Et en fait, c'est déjà une posture théologique, christique, c'est une posture morale, mais je dirais que c'est aussi une posture objective. Je vais faire un petit détour. Il existe un modèle très simple, s'appelle le modèle Andy, qui est parti au départ d'un jeu entre proie et prédateur et on l'a complexifié. Et ce que montre ce modèle, en s'appuyant aussi sur l'histoire, c'est qu'en fait, les sociétés qui s'adonnent à une razzia sur leur environnement sont grosso modo plus ou moins appelées à s'effondrer. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le moteur de la razzia, c'est toujours le mépris des plus pauvres, c'est toujours des inégalités insensées. Et aujourd'hui, nous connaissons des inégalités insensées. Je vous rappelle que vous avez aujourd'hui au monde 67 personnes qui ont, en termes de fortune, l'équivalent des revenus annuels des 3,5 milliards de personnes les plus pauvres. Alors ces 67, on peut aussi les inviter à lire l'encyclique. Pierre Louzeau.
Oui, je crois que ce que vous soulignez, le pape l'assume très fortement. Je crois que c'est la raison pour laquelle il a choisi Saint François d'Assise. C'est une des raisons. C'est que Saint François lui-même mettait ensemble la protection, même l'amour de chaque élément de la nature et l'amour des plus pauvres. Et pour lui, ça a été toute sa vie cette double attention, ce double soin. Et je crois que c'est pour cette raison que c'est l'encyclique placé sous le patronage de Saint François d'Assise. Saint François d'Assise n'est pas simplement qu'un protecteur de la nature, c'est un grand amoureux des pauvres. Dans la continuité de l'enseignement des papes, et d'ailleurs le pape François le souligne au début de cette encyclique, en citant également le patriarche œcuménique de Constantinople, Bartholoméos. Ah oui, ça vraiment, je suis très impressionné. L'encyclique commence par une petite introduction qui ne dit pas son nom, mais il y a 16 ou 15 numéros. Déjà, rien que lire ça. Et sur 15 numéros où tout est concentré, il y a 2 numéros pour le patriarche Bartholomé. Visiblement, comme il l'a dit souvent, Bartholomé a inspiré François. Et quel contenu, au fond, à quel contenu le pape François nous fait accéder? Oh là là, le contenu, mais c'est absolument immense. Peut-être, moi, je vais dire une chose qui m'a vraiment frappé. C'est le pape veut que nous ressentions tous, vis-à-vis de la nature, un sentiment d'unité, de communion. Il parle de famille avec la nature. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça d'ailleurs qu'il utilise le mot de mère, sœur. Il voudrait que... De maison commune d'ailleurs aussi. Maison commune aussi. Il voudrait en fait que nous, au fond, que nous fassions la même expérience que Saint François d'Assise, qui, nous dit Saint Bonaventure, ressentait pour chaque brin d'air, pour chaque création, ce fait d'être frère ou sœur. Ça, c'est mon frère et c'est ma sœur. Et si chacun d'entre nous faisons cela, si nous faisons cette expérience, alors nous allons trouver des solutions à des problèmes. Mais c'est un changement de regard, c'est un changement de cœur. Et ça parle seulement aux chrétiens ? Ah, bonne question. C'est une encyclique, je crois, une des plus universelles qui n'ait jamais été écrite par un pape. Il le dit à plusieurs moments. Elle est ouverte à tous les hommes de bonne volonté, selon l'expression traditionnelle depuis Jean 23. Et je crois qu'elle va toucher beaucoup de gens, bien au-delà du cercle, non seulement de l'Église, mais des croyants. Le pape François qui secoue quand même, dans ce chapitre sur l'évangile de la création, qui secoue la manière dont justement on a compris la Genèse, à la fois les chrétiens et puis les non-chrétiens. Vous allez bien sûr pouvoir réagir l'un et l'autre. Bien sûr. Je crois qu'on a accusé souvent les textes bibliques, notamment le premier chapitre de la Genèse, d'être au fond le fondement spirituel de la déprédation de la nature, à cause de ce verset, Genèse 1, je ne sais plus, 28, où l'homme doit soumettre la terre. Dieu lui demande de soumettre la terre. Or, qu'est-ce que ça veut dire que soumettre la terre ? Certainement pas d'être un dominateur, ni un propriétaire, ni un tyran. Et donc là, il y a des explications pour réexpliquer ce terme. Il y a 2 manières de le voir. Soumettre la terre, comme l'homme est à l'image de Dieu, il faut regarder dans le récit de la Genèse comment Dieu lui-même règne sur la terre. Et c'est toujours par la douceur de sa parole. C'est en mettant de l'ordre. C'est en faisant que chaque créature soit à sa place. Et une deuxième manière, vous voyez, de bien comprendre, c'est d'aller dans le chapitre 2 de la Genèse, où il y a un autre verset, le verset 2,15, où le Seigneur plante l'homme dans le jardin pour qu'il la cultive et la garde. Et ça, c'est 2 termes, cultiver et garder, qui montrent bien que cette attitude de domination n'est pas ce que la Bible demande. Alors, je veux dire la même chose, mais de manière un petit peu différente. Quand on regarde, par exemple, ce que dit un philosophe comme John Burt Callicott, un grand théticien de l'environnement américain, il dit voilà, on pourrait lire les premiers chapitres de la Genèse de 3 manières. La première, effectivement, c'est ce qu'on appelle l'interprétation despotique, dominez, soyez craints, etc. La deuxième, c'est l'interprétation de la régence, c'est-à-dire Dieu déclare la création bonne avant même d'avoir créé l'homme, c'est-à-dire que les différentes créatures ont une valeur intrinsèque et le rôle de l'homme, c'est de parfaire, c'est d'accompagner, de jardiner. Et puis la troisième interprétation, en fait, à tonalité franciscaine, dit-il, c'est l'interprétation citoyenne. Donc c'est Adam, la terre, l'espèce humaine est issue de la terre comme les autres espèces, donc elle est en fraternité avec les autres espèces. Et là, j'ai l'impression que, en tout cas, à la mauvaise interprétation despotique, on dit non, de façon très très claire, et on se situe un petit peu entre ces 2 interprétations. De façon très claire, la régence, mais avec une tonalité très franciscaine, très fraternelle, citoyenne au sens de Callicott. Et je crois, vous voyez, ces 2 interprétations, roi et frère, en fait, c'est à la fois, c'est dans l'Évangile. La manière dont le Christ a de régner, c'est justement de se faire le frère de tous. Voilà.
Donc je crois que effectivement, comme vous l'avez bien vu, il y a les deux interprétations, elles vont l'une avec l'autre. Et de par votre domaine d'expertise, vous côtoyez, Dominique Bourg, bien au-delà d'ailleurs même des spécialistes, mais aussi au-delà des chrétiens. C'est un point sur lequel il y a une attention Ah oui, si vous voulez, vous avez un texte qui a été publié dans la revue Science en 67 de Lynn White, qui a maintenant une cinquantaine d'années presque, et qui n'a cessé d'être commenté. Lynn White lui-même était un protestant. Il avait terminé son texte avec François d'Assise en appelant à un réveil de la spiritualité franciscaine. Ce n'était pas un texte antichrétien, pas du tout. Mais il a souvent été lu par raccourci de cette manière. Et si Lynn White était encore vivant, je pense qu'il serait très surpris de cette encyclique. Alors Père Louzot, je voudrais on comprenne un peu quel chemin, au fond, le pape nous invite à faire à travers ces 192 pages. Alors, je crois que la première étape, qui est le chapitre 1, c'est de nommer les difficultés. On ne va pas pouvoir les reprendre en quelques minutes. Non, il faut le lire. Il faut simplement le lire, mais c'est très important parce que je crois que beaucoup d'entre nous n'avons pas conscience. Il y a un manque d'information. Donc la première chose quand on fait un examen de conscience, c'est de se mettre en présence, au fond, des réalités qui souffrent. Le pape n'est pas un scientifique, mais c'est important qu'il le dise, qu'il le souligne. Le chapitre, si vous voulez, écologique, entre guillemets, extrêmement intéressant. Alors la première chose très intéressante, aujourd'hui, l'ONU, etc., tout le monde dit le pape appelle à la lutte contre le changement climatique. Certes, bien sûr. Et il y a un passage assez fin et très bien documenté sur la question. Il dit le climat est un bien commun. Bien sûr, mais c'est absolument le cas. Mais simplement, là, on a la première expression de ce qui va appeler plus loin dans le texte une écologie intégrale. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens de considérer le climat tout seul. Si vous voulez, les effets du changement climatique, ils vont être très liés à l'état dans lequel on a mis aujourd'hui, par exemple, la biodiversité. Tout ce qui se passe dans la nature est en quelque sorte systémique. Et d'une certaine façon, le mot n'est pas joli, évidemment pas très théologique, mais il y a une forme d'interprétation systémique. On ne sépare pas les choses. C'est trop morcelé, au fond. Dans la pensée humaine aujourd'hui, dans la manière de penser l'écologie, tout est trop morcelé. Voilà, et ce que nous a enseigné l'écologie, c'est précisément que toutes les choses sont liées. Mais c'est ce que nous enseigne aussi la spiritualité, et bien avant l'écologie. Et c'est ça qui fait, à mon avis, le trait extrêmement fort de ce texte, et aussi la raison pour laquelle ce texte est une critique puissante de la civilisation qui est la nôtre, ou au contraire, on raisonne en silo. Face à cet état des lieux, ensuite, quel est le... Alors, ensuite, on voit bien, le deuxième chapitre, on en a parlé un petit peu, c'est une fois que vous avez pris conscience des drames, il faut revenir aux principes et fondements. C'est le chapitre 2, Évangile de la création, une théologie de la création, c'est ce que nous avons partagé avec Dominique sur le livre de la Genèse. Donc ça, c'est vraiment le cœur. Et ensuite, vous avez une troisième partie qui est peut-être la plus difficile à lire, mais peut-être pas la moins importante, où le pape essaie de descendre à la racine spirituelle du mal. Oui, au-delà des symptômes, voilà, il y a des symptômes que l'on perçoit. Allons à la racine. Qu'est-ce que nous avons fait pour mettre la planète dans cet état-là et mettre les pauvres dans cet état-là? Alors là, le dire en quelques mots, la racine touche au fond à l'emprise de la technique sur la vie. La technique à la fois à libérer la vie humaine d'un grand nombre de fardeaux qui fait que, par exemple, aujourd'hui, nous pouvons nous rencontrer et diffuser cette émission. Et en même temps, la technique nous a donné un pouvoir immense et, il faut dire, terrifiant sur la planète tout entière et sur nous-mêmes et sur notre humanité. Et donc, cette technique, en plus, a envahi nos modes de pensée. Oui, donc il faut arriver à sortir d'un mode de pensée technico-scientifique qui fait que nous voulons posséder les choses. Oui, le paradigme technocratique tend à exercer son emprise aussi sur l'économie et la politique. L'économie assume tout le développement technologique en fonction du profit sans prêter attention à d'éventuelles conséquences négatives pour l'être humain. Ça, c'est une des citations de cette encyclique. Alors, je partage tout à fait ce qui vient d'être dit. Pour moi, c'est vraiment fondamental. C'est-à-dire que ce qui est condamné, c'est une forme d'esprit où science et technique viennent au-dessus du reste, s'instaurent en norme absolue du jugement au détriment de toute la diversité et de toute la plénitude humaine. Et c'est ça qui nous a amenés dans la situation où nous sommes. C'est une forme d'arrogance des techniques, en quelque sorte, et derrière de l'économie, disons-le aussi. Oui. Et en fait, cette arrogance, vous voyez, des techniques, elle ne fait que révéler notre arrogance. C'est-à-dire que nous trouvons dans ces instruments de quoi satisfaire des désirs absolument illimités, en fait. En fait, nous voyons dans ces techniques le visage déformé de ce que nous sommes et de nos désirs. Tout à fait. Et donc, une des solutions, justement, parce que c'est très difficile de convertir un cœur qui est pris par ça. Autrement dit, si je vous comprends
Aurélien Ouais. Perlouzeau, c'est ce qu'on peut voir à travers le monde, la destruction des barrières de corail, par exemple, ou le réchauffement climatique, c'est le signe de ce qui se passe Dans notre cœur. dans la vie intérieure. Oui, dans la vie intérieure, c'est-à-dire, il dit, nous voyons dans une dimension mondiale et planétaire que notre cœur est plein de violence. Il dit ça au tout début. Le problème, c'est que, vous voyez, cette emprise de la technique sur nos modes de pensée, nos modes de vie, nos modes du sentir, on n'en sort pas comme ça. Il le dit à un moment. Donc c'est ça le grand enjeu de l'encyclique, c'est comment on va faire, tous, parce que ça concerne tout le monde, pour vraiment sortir de cette matrice, en fait, qui fait de nous des dominateurs. Vous avez dit, Dominique Bourg, le pape condamne. Vous avez employé ce terme. En général, quand on dit l'Église condamne, c'est très mal perçu. Or, on a l'impression que cette encyclique, elle était attendue dans le monde entier. Il y a plutôt un bon accueil quand on voit l'ensemble des messages qui parviennent du monde entier, des responsables politiques à ceux qui sont engagés sur ces questions de l'environnement. Alors, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure en parlant d'un ton prophétique. Les prophètes condamnent quand même de temps en temps. Et alors, c'est pas une condamnation, c'est pas une condamnation méchante civile, c'est un appel à la conversion, c'est un appel au fait qu'on doit changer le regard. Et c'est ça qui est très important. On a vraiment affaire à la racine spirituelle de nos problèmes. Et c'est bel et bien ce qu'on attendait de l'Église. C'est qu'elle nous ramène à cette racine spirituelle de notre violence, de nos difficultés, de notre indifférence, aussi bien à l'égard des pauvres que de la nature. C'est la même. C'est la même. C'est exactement la même. Et le pape la montre pour que nous puissions en guérir. Tant que nous ne la voyons pas, et c'est très difficile à voir, nous ne pouvons pas revenir en arrière, faire repentance, vous voyez. Donc voilà, le pape essaie de nous guider pour que nous puissions changer. Et comment peut s'opérer ce changement, justement? Alors ça c'est la grande question. Alors, peut-être justement le 4e chapitre, c'est le début de la remontée, c'est le Titanic qui commence à remonter, c'est de dire il faut faire un choix d'une écologie intégrale. Il faut poser un choix, une option, qu'a très bien expliqué Dominique. D'écologie humaine. Hein, voilà. Alors, c'est donc le problème est tellement complexe qu'on ne peut pas l'aborder par un point de vue particulier qui serait soit les sciences, soit la technique encore moins, soit même la philosophie, la théologie. Il faut mettre ensemble autour de la table ces différentes visions de l'écologie. Tout à fait. Tout à fait. C'est un appel à l'accomplissement de l'humanité et on l'a oublié. Pour nous autres en Occident, l'accomplissement de l'humanité, c'est remplir son caddie et épaissir son portefeuille boursier. C'est quand même pas tout à fait ça. Là, on est rappelé au fondement. Et pour moi, c'est vraiment ce qu'on appelle la spiritualité. C'est un texte avec une spiritualité extrêmement forte. Alors évidemment, pas facile. Hein. C'est un appel à la conversion. La conversion, ça, c'est pas du jour au lendemain. Et puis, c'est aussi un appel à l'interprétation. C'est un texte très riche. On en verra des aspects plus tard qu'on ne voit peut-être pas aujourd'hui. Exactement. Et encore une fois, avec la place de la personne humaine. Alors, on a pu remarquer que justement cette écologie intégrale, cette écologie humaine, elle n'est pas compatible, par exemple, avec la promotion de l'avortement ou une certaine compréhension de la régulation de la population mondiale. Tout à fait. Le pape François est très clair. ferme là-dessus, même s'il l'aborde qu'une seule fois pour la question de l'avortement, par exemple. Hein. Tout à fait. Mais je pense que pour les catholiques, il va falloir faire aussi un chemin inverse. C'est qu'il y a beaucoup de catholiques qui, depuis, et avec, je crois, bonheur et force, se sont investis dans l'écologie proprement humaine. Et certains estiment que le climat, la pollution, c'est vraiment un problème secondaire. Je crois que le pape dit non, il faut tenir tout. C'est ça. Sinon, on va tout perdre. Et c'est ça l'écologie intégrale. Donc je pense que chacun va devoir faire aussi un chemin de ce point de vue-là. Donc au fond, cette invitation au dialogue, elle est absolument indispensable, pas seulement au niveau des politiques internationales. Alors bien sûr, elle est absolument indispensable, mais c'est plus qu'un appel au dialogue. L'appel au dialogue, il est là dès les premières pages. Hein. Le texte est très ouvert. Il s'adresse aux autres interprétations du christianisme, aux autres confessions, à tous les hommes. Et il y a un esprit d'ouverture et de fraternité. Alors par les temps qui courent, je vous assure que c'est quand même précieux. Hein. Et ça, c'est très fort. C'est dit de façon extrêmement claire. Maintenant, la conversion est une chose, l'interprétation est une chose. On a un travail à faire. Et cette encyclique, c'est une incitation à changer, à interpréter, à comprendre, à agir. Qu'est-ce qu'il faut que, vous savez, les chapitres 5 et 6, ce sont exactement des chapitres qui vont dans votre sens. Les lignes d'orientation et d'action. Les lignes d'orientation sont des mises en œuvre de cette conversion à l'écologie intégrale. Et dans la partie 5, ce qui est plutôt en jeu, c'est effectivement, on peut dire, ce dialogue multiforme, économie, politique,
politique, science, philosophie, théologie. Ça, je trouve que c'est très très fort parce que ça montre aussi que le pape ne se met pas du tout en surplomb. C'est à la fois un prophète qui dénonce le mal, mais il se fait porte-parole des pauvres et de la nature, il transmet leurs cris, et ensuite, en gros, c'est comme s'il remontait les manches en disant, mes amis, dialoguons, vraiment, et travaillons ensemble, maintenant il y a des solutions à trouver. Oui, la mise en question de la notion de progrès. Oui. Évidemment. Et sans non plus, il ne balance pas la notion de progrès comme ça aux oubliettes. Hein. Il faut la convertir de l'intérieur. Et la question de décroissance aussi là-dessus. Alors il est ça, assez ferme. L'heure est venue d'accepter une certaine décroissance dans quelques parties du monde. Tout à fait. Ce qui visait, ce sont les pays les plus riches. Voilà. Alors les pays riches, c'est statistique. Tout le monde n'a pas la même richesse. Mais effectivement, on a un degré de consommation, vous connaissez l'empreinte écologique. Si vous prenez par exemple le niveau de vie d'un Américain en général, à lui tout seul, il consomme, si le monde entier consommait comme lui, ça serait 5 planètes qu'on devrait consommer. Donc effectivement, là on voit bien que c'est un sens de décroître. C'est un peu être obstiné que de ne pas le voir. En revanche, quand vous êtes dans la misère la plus totale, là vous avez besoin que certains aspects matériels de votre vie croissent pour que les aspects spirituels puissent se développer. Mais précisément, si vous les faites croître, si vous ne pensez qu'à les faire croître, il n'y a plus de spiritualité. Et le pape qui, on le sent très bouillonnant sur l'injustice entre les riches et les pauvres, quitte même parfois à stigmatiser les riches parfois. Oui, mais je pense que justement ça permet de bien se situer par exemple sur l'enjeu de COP21. L'enjeu de ce dialogue international sur le climat, c'est pas que la planète va exploser. C'est que si nous ne faisons rien, cette élévation de la température va aggraver les fissures et les fractures entre les riches et les pauvres et à l'intérieur de certains pays entre des populations. Alors qu'on voit parfois la question du souci écologique comme la préservation de la Terre, en fait, en elle-même, et pas tant la question des personnes et des personnes les plus fragiles. Non, c'est là où il y a cette conversion, c'est vraiment prendre soin des uns et des autres. Alors, moi, je trouve aussi quelque chose de très fort dans l'encyclique, parce qu'on pourrait se dire en fermant l'encyclique, mais comment on va y arriver ? Comment on va faire le programme qui est... On pourrait là aussi se dire, mon Dieu, mais c'est tellement, la marche est tellement haute. Je crois qu'il fait bien de mettre la marche haute. Ça, c'est très fort. Je crois que c'est comme dans l'Évangile. C'est en montant le sommet qu'on arrive à progresser pour ce que l'on pourra faire. Et je crois qu'aussi que ce qu'il dit, vous voyez, sur l'esprit d'amour et de louange qui commence et qui finit l'encyclique, c'est peut-être ça le plus important pour justement aborder cette conversion écologique. C'est parce qu'il a un regard d'amour et de louange qu'il peut dire l'homme est capable de surmonter ce défi. Je peux vous raconter une histoire. J'avais beaucoup d'admiration pour le père Sérac, un jésuite qui habitait en Inde. Et il venait régulièrement en France faire des conférences. Et c'est vrai qu'à un moment de la conférence, il arrachait des larmes à tout le monde quand il commençait à décrire la misère de millions de personnes. Mais il commençait et il finissait sa conférence toujours par de l'émerveillement. Avant de passer aux difficultés, oui, c'est très franciscain, c'est très évangélique, c'est très jésuite aussi, s'émerveiller sur la beauté du monde et l'œuvre de Dieu dans ce monde, même si le monde est cabossé. Il y a une éducation là à faire. On est frappé quand le pape François cite Guardini en disant l'homme n'a pas reçu l'éducation nécessaire pour faire usage de son pouvoir, et notamment de sa maîtriser les sciences, les techniques. Il cite souvent Romano Guardini, plusieurs fois dans le livre. C'est un des rares noms propres qui soit cité. On peut peut-être leur citer, oui, d'ailleurs. Alors, c'est un penseur chrétien des années 30, c'est ça, je crois. Théologien, absolument. Théologien, qui a beaucoup inspiré Benoît XVI, Balthazar. Il est peu connu aujourd'hui en France, mais il a été très connu dans les années 50. Et Bergoglio, José Maria Bergoglio, avait commencé une thèse sur Guardini, mais qu'il n'a pas pu terminer. Et là, il nous en donne le meilleur des fruits. Tout à fait, tout à fait. Moi, je l'avais lu à l'âge de 18 ans, pour vous dire, mais maintenant, c'est un peu ancien. J'ai eu besoin d'encyclique pour me rafraîchir la mémoire. Le pape qui parle de résistance dans le contexte actuel, il dit même, quand on s'inscrit contre cette culture dominée par la technique, on tombe dans une contre-culture, au fond. Oui, mais alors toujours aussi avec un esprit de nuance, c'est-à-dire c'est pas
toute forme de technique qui n'aurait pas de sens. Hein. Ouais. C'est l'arrogance technicienne. C'est le fait de ne voir les choses que sous cet angle. Mais au contraire, lui-même fait bien attention de dire c'est pas la technique en soi qu'on condamne. De même, quand on condamne l'idéologie du progrès, on ne va pas condamner toute forme de progrès. C'est même un texte très nuancé, bien sûr. Ce n'est pas tous les objets produits par l'homme aujourd'hui qui vont devoir diminuer en quantité. Ça n'a pas de sens non plus. Avant de conclure, un mot quand même sur du coup la place des religions dans tout ce dialogue et cette action qu'il y a à mettre en œuvre aujourd'hui. Moi, je crois que justement, ce qui est mis en œuvre vraiment dans le texte, le pape le fait dans sa vie, le fait dans le texte, c'est ce que Paul VI demandait à l'Église en 1975 dans une encyclique magnifique qui s'appelle Ecclesiam Suam, qui était un dialogue du salut. C'est-à-dire que l'Église va se situer non pas comme celle qui apporte une solution, mais comme celle qui invite les religions et d'ailleurs les sagesses du monde, les sagesses philosophiques à dialoguer pour trouver des solutions. Dominique Bourg, il n'y a pas seulement que l'échéance de COP21 à Paris. Non, ça c'est qu'une étape sur un long chemin. Et effectivement, si vous voulez, le chemin de la conversion est long aussi, mais les deux doivent être conduits ensemble. Et c'est une invitation à changer. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir donné et l'un et l'autre des premières clés de lecture de cette encyclique qui vient s'ajouter au magistère social de l'Église. Laudato si, loué sois-tu, cette encyclique du pape François sur la sauvegarde de la maison commune. Bien sûr, on vous y renvoie pour la découvrir tout simplement, la lire dans les différentes éditions publiées en français, disponible également sur Internet où vous retrouvez sur le site de KTO cette émission. Merci pour votre fidélité, à très bientôt.